passage de Spider Guard, donc la garde araignée. Donc je suis ici, j'ai voulu faire ça, mais tout de suite il est venu chercher mes manches. Voilà, il a cassé le grip. Donc là, hop, il vient mettre son pied à l'intérieur et l'autre pareil. Tac, il met le pied. Voilà. Je suis ici, d'accord? Alors là, s'il met une bonne tension, je ne peux pas m'en défaire là. On est bien d'accord. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici, d'accord, à l'intérieur. Donc pour ça, je viens déjà là et là. Ça saute tout seul. Ok. Ici, j'amène là, je viens en dessous et je prends là. Après, je vais venir le mettre sur un côté. Encore une fois, vous voyez la pression sur sa hanche, sur ses genoux. D'accord. Là, s'il veut faire une langouste, ça va être compliqué pour lui. Et pour faire une langouste, il faut qu'il soit face à moi. D'accord. Son but, c'est de se mettre face à moi. Ici, je l'en empêche, je le tourne vers là-bas. La seule solution qu'il aura, c'est de se mettre sur le ventre. Et je suis tout de suite dessus. Vous voyez encore une fois que j'utilise quoi? La pression. Donc je viens là, je passe en dessous et je pousse là. Vous voyez, je mets la pression ici. D'accord? Vous pouvez avoir des gens qui sont très flexibles, c'est pas grave. Le but n'est pas de lui faire mal ou de l'étouffer. Le but c'est de l'immobiliser au sol pour décaler mes hanches et après pousser avec mon bassin. D'accord? Je suis là, hop, et après je repasse là. D'accord? Le but n'est pas de l'étouffer, hein, de lui couper le souffle en le cassant en deux. Il y a des gens qui sont super laxes, qui sont super souples. Vous aurez beau appuyer tant que vous voulez, les mecs ils auront les genoux qui touchent au sol et respireront tranquillement. Donc le but n'est pas là, le but est d'immobiliser la personne pour pouvoir passer. Bon après cette technique-là, si vous tombez sur Léandre Rollo, il faudra trouver autre chose. Parce que lui, même là, il a les jambes qui sont à l'équerre et pour passer de l'autre côté, c'est très compliqué. Mais bon, ça c'est la solution, on va dire, basique. Ici, je ne laisse pas le dos au sol. Parce que là, il va me tirer vers là et il va me compliquer la vie. D'accord, il va me passer une X-Guard, des choses comme ça, c'est très désagréable. Ici, je vais, moi, prendre un petit peu de distance pour enlever son dos du sol. D'accord? Ensuite, je viens en dessous, et qu'il ne peut plus tenir. Ici, je pousse vers l'avant. Et ensuite, je vais choisir un côté. Je mets mon bassin contre le sien. Vous voyez que j'ai mon genou ici qui soutient ses fesses. Et ça va lui faire un guide pour aller glisser sur le côté le long de ma jambe. D'accord? Je pousse avec mon bassin. Et là, il ne peut pas revenir au sol. Si je ne mets pas ma jambe, que je suis là, et que je pousse avec mon bassin, bah, lui il va le remettre là et hop, il revient là. Alors que là, je suis ici, je suis là, et quand je pousse sur le bassin, il ne peut pas revenir vers moi là. Parce que j'ai ce genou qui bloque sa hanche dans cette direction. Une dernière fois, elle est très simple, hein, mais elle fonctionne très bien. Ici, je ne le laisse pas me tirer vers là. D'accord? Je viens tout de suite, dès que je sens qu'il tire là, hop, je viens là, je le mets sur ses fesses. Je passe les mains à l'intérieur, je viens chercher le grip sur les genoux, je pousse, je décale mes hanches, je colle mon genou contre ses fesses, contre ses reins, et je pousse légèrement le bassin vers l'avant. Voilà, vous voyez encore une fois, ses hanches sont tournées vers là-bas, j'ai pas lâché encore. Si je lâche trop tôt, ici, si je fais ça, hop, il recompose. Mon but à moi, c'est ici et je l'emmène là-bas. Et là, il ne recompose pas. D'accord? On y va? Parti.